Bonsoir, désolé de pas pu être assisté plus tôt. Alors, donc la fameuse Grande-Bretagne, il y a eu beaucoup d'informations qui ont circulé, que nos chers médias ne nous ont pas pleinement, informés, ce qui est véritablement dommageable. Depuis le 1er août, début août, il y a eu, une personne, qui a atteinte à trois jeunes filles anglaises, ce qui a mis le feu aux poudres. Par conséquent, il y a eu des mouvements de protestation qui ont été, malmenés par les forces de l'ordre, ça a permis aussi à certaines catégories de la population, heu, immigrées principalement, hélas, à faire des casses, donc un peu comme chez nous en France, en fait, mais d'un niveau un peu plus supérieur. Qu'en gros, la police britannique, fait en sorte de maintenir et contrôler la population anglaise, à leur donner des amendes très lourdes, les empêcher, les limiter de transmettre l'information, via les réseaux sociaux. Par exemple, l'année dernière, à partir de l'année dernière, le gouvernement, a commencé à a mis en place une loi pour justement, pour une loi concernant les réseaux sociaux. Donc tout ce qui relève d'une certaine manière, du racisme ou, voilà, de ce genre comment dire? De ce genre de catégorie, ce genre de catégories-là vont être, automatiquement, s'ils repostent, par exemple, pour reposter dans X, vous êtes automatiquement par les forces de l'ordre, donc de votre propre pays, condamné au pénal. Non pas, juste, voilà, une petite amende et c'est fini. Non, non, condamné au pénal, c'est-à-dire que vous pouvez faire de la prison. Donc ça a été assez difficile de trouver les sources parce que étant donné que les médias traditionnels ne nous informent pas complètement et ça, c'est vraiment dommage. Désolé de la répétition. Je vais quand même essayer justement de trouver donner quand même du contenu. Hem, heu voilà. Donc, j'ai quand même réussi à avoir, au moins des médias extérieurs justement à la France qui font encore leur boulot. Donc par exemple, le Réseau international justement, ils en parlaient donc justement je vous parle de la loi. Donc, le Royaume-Uni adopte une loi qui érige en crime la publication de fausses informations par les médias ou les blogs alternatifs. Voilà, c'est clair et net le titre, ouais, vas-y. Donc, en gros, par le biais justement de ces nouvelles lois, les personnes qui filment ou qui publient des informations à caractère même qu'ils soient informatifs ou non, est interdit. Et encore, ce n'est même pas fini ça. Ça, c'est que le haut de l'iceberg, la partie immergée. Ils ont même, au début des mouvements de protestation, ils ont envoyé des fourgons, donc de la police, avec des perches de 3-4 mètres de hauteur, avec une caméra à 360°. Un peu comme les radars justement, voilà, pour les véhicules trop polluants justement qui rentrent dans Londres. Et ben, ce système-là va prendre en photo tous les faciès de ceux qui de tout du des groupes justement de personnes qui protestent et va automatiquement les envoyer dans les archives justement de la police, britannique, qui en juste après seulement quelques heures ou le lendemain, va les perquisitionner chez eux, quasiment sans mandat, parce que ça veut dire qu'ils peuvent y aller sans demander justement, voilà, à la personne incriminée. Ils rentrent chez eux en violation donc de la propriété privée et ils les arrêtent. C'est littéral. En fait, ils se sont arrivés là quand même, c'est un truc de fou. C'est du flicage, voire même quasiment une certaine forme de je peux pas dire le mot, hein, sinon on va me dire: «Voilà, vous êtes complotiste monsieur». Non, mais on commence à rentrer dans un domaine qui relève un peu d'une
certains types de gouvernements qu'on n'aimerait pas avoir, si je puis dire ainsi. Donc, de ce fait, voilà, donc c'est ce qui passe en Angleterre. Concernant justement ah oui, bien entendu, la liberté d'expression, ça c'est sûr, ça c'est clair et net. Par rapport justement aux réseaux sociaux, voilà, même les informations les plus basiques, les plus utiles, etc., par rapport, voilà, pour qu'ils puissent au moins s'informer, c'est interdit. Là, c'est vraiment une violation complète. C'est voilà, là, les libertés individuelles des Anglais, elle est réduite à peau de chagrin. Il n'y a pas de mots en fait pour expliquer ça en fait. C'est incroyable en fait. Et ça risque de venir chez nous, ça, parce qu'on a un peu la même situation. Il reste plus qu'un déclencheur. Eux, ils ont eu le déclencheur. Maintenant, c'est pas si ça va se régler, mais en fait, là, actuellement, c'est en train d'augmenter. Et leur propre gouvernement, leur propre premier ministre, qui est justement du Parti travailliste, donc en gros, la gauche un peu chez nous, quoi, le centre-gauche, qui justement, c'est un truc modéré, c'est un gouvernement qui, voilà, se dit modéré. L'équivalent de la LFI pour mieux situer les auditeurs. C'est peut-être exagéré de dire la LFI, je dirais plutôt le Parti socialiste actuel. Hein. Et quand on sait que le Parti socialiste en France avait été représenté par un agent de la CIA lors des dernières élections, bon, on voit d'où ça vient. Il faut dire aussi une chose, cela dit, à moins que tu aies encore quelque chose à rajouter. Oui. Moi, je voudrais dire deux choses. La première, je voudrais rappeler une parole de Winston Churchill, qui disait qu'on reconnaît qu'un pays est un pays libre parce que quand on frappe chez vous à 6h du matin, c'est le laitier. On est sûr que c'est le laitier. Ben, c'est fini en Angleterre, ça. La deuxième chose, c'est que ce genre de procédure que tu as exposé, pour un pays anglo-saxon, pour un pays comme l'Angleterre, c'est encore pire comme évolution que s'il y avait la même chose ici. Le respect de la procédure en pays anglo-saxon, c'était quelque chose d'absolument sacré. Là, c'est foulé aux pieds. Et c'est pas foulé aux pieds par des gens qui se réclament de l'extrême droite, ou qu'on fait passer pour être d'extrême droite. Non, c'est par des sociodémocrates. Comme quoi, les socialistes ne se contentent plus de faire le lit du fascisme, ils sont fascistes. Oui, de toute façon, c'est que on peut dire parce qu'on nous rabâche tout le temps la démocratie, on voit qu'on n'est plus en démocratie, en état de droit. Tu peux avoir le même truc en France avec tous les partis libéraux et social-démocrates, c'est-à-dire qu'on est tous sur un parti unique en Europe. On commence à le voir. De toute façon, il va falloir quand même que nos concitoyens commencent à comprendre quelque chose de très important. C'est qu'on ne peut pas sortir de cet engrenage en restant sous la tutelle de Bruxelles. Il y a un point que je voudrais appliquer par rapport à la Grande-Bretagne là-dessus, au Royaume-Uni. Le seul point positif qu'il a eu, malgré qu'ils sont sortis de l'Union Européenne, c'est que malgré qu'ils sont encore de l'OTAN, il y a juste l'économie qui sont un peu augmentées, mais malheureusement, ils sont encore dans les dérives. Sur ça, la maison mère, c'est Washington, c'est pas Londres, on peut dire. Tout à fait. Et il y a aussi des trucs inquiétants là-dessus, ce qui s'est passé en Angleterre, pour faire la comparaison par rapport à la France, c'est que lorsqu'il y a eu les débuts des émeutes en France l'année dernière, entre fin juin, début juillet 23, accord de la mort de l'épisode de Naël là-dessus. Sur ça, on va pas faire les détails là-dessus, mais il y a eu un cas où c'est intéressant, c'est que lorsque les débuts des émeutes, je crois, la première journée ou la deuxième soirée, c'est que tu as eu Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, qui a invoqué aux groupes sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, Twitter, Facebook et tout ça, de censurer, et Snapchat, de retirer tous les contenus qui s'est passé suite aux émeutes. De toute façon, il y a une pente glissante qui a été empruntée. On peut remarquer que la Grande-Bretagne s'est mis en pointe sur un certain nombre de choses, en particulier le désarmement du peuple. Parce que les lois sur l'armement en Grande-Bretagne sont démentielles. Mais sur l'armement civil, s'entend. Enfin, tout s'engraine là-dessus, et on voit nos petits gauchistes qui, comme d'habitude, ne comprennent rien. Ils ne voient pas où on veut en venir.
Ils sont contre les armes parce que c'est vilain. Le problème, c'est qu'en face, que ce soit les flics, que ce soit les paramilitaires, ben, eux, ils sont armés. Les communards, que je sache, ils ne se sont pas battus à point nu, ou ils ne se sont pas assis par terre en faisant un sit-in devant les Versaillais. Et il se met pas des joints non plus en promulguant la paix et peace. Ils se sont battus jusqu'au bout, jusqu'à la dernière cartouche. Ça, faut le souligner. Au moins, ils sont morts par l'honneur. Ah oui, ça c'est sûr. Oui, mais enfin, le mot honneur n'ayant absolument plus de sens, et surtout pas de sens pour Aujourd'hui. les chasse, Ça. Mais bon, c'est pas étonnant. Par contre, ce qui était intéressant de souligner aussi, c'est que malgré le bazar, justement, ce qui se passe en ce moment en Grande-Bretagne, en Irlande du Nord, les deux camps, donc les nationalistes et les unionistes, justement, se détestent à mort, étant donné qu'ils ont fait des décennies qu'ils se combattent ensemble, l'un contre l'autre. Et ben face à cette menace, et ben ils ont décidé de s'allier. c'est exact. Mais maintenant, je dis aussi qu'il faut se méfier, parce que pourquoi il faut se méfier? C'est un petit peu la même chose que l'histoire que je racontais tout à l'heure au sujet des sionistes. Il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. Tous les gens issus de l'immigration ne sont pas des voyous et des salopards. Et c'est beaucoup plus facile d'aller casser la gueule à l'épicier du coin que de casser la gueule à un voyou qui peut être armé. Le problème, c'est qu'en France, comme ça s'est passé d'ailleurs, comme ça passe en Grande-Bretagne de manière d'autant plus ouverte, c'est qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Et ça, c'est grave, parce que ça fait monter la colère. Au fond, on peut se dire que c'est aussi une manière de diviser les gens. Parce que il y a ceux qui se sentent protégés de faire tout et n'importe quoi, et puis il y a les autres. En attendant, que je sache, le taux de chômage, il n'est pas meilleur d'un côté que de l'autre. Ce qui m'inquiète là-dessus par rapport à ça, c'est que sur ça, comme dans toute crise, et peut-être à l'avenir sur ça, je sais pas, je suis pas fakir, guerre civile, c'est que malheureusement sur ça va ressembler au phénomène yougoslave sans les éléments du phénomène yougoslave. Moi, je suis très prudent sur cette histoire de guerre civile. Il y a effectivement en France ce qu'on appelle des zones de non-droit, et il y a des quartiers, des endroits où les gens ont l'impression de ne plus être en France, parce qu'il y a une majorité de population qu'on a parquée, on appelle des ghettos ethniques, avec des immigrés. Ça, c'est vrai. Sans compter les 2e et 3e générations qu'on a soigneusement évité d'intégrer. Et je peux même dire que la gauche, entre guillemets, la gauche GO, accent circonflexe CHE, a tout fait pour refuser la notion même d'intégration et d'assimilation. Alors que c'était le processus normal des vagues. La France, c'est un pays d'immigration depuis des siècles. La France, elle n'a pas un sang français. Non, on est français parce qu'on est en France et qu'on se conduit comme un Français. Ça, c'est très clair. On peut être français de cœur. Voilà. Bon, la réalité, c'est ça. Bon. Or, il faut regarder les chiffres. Alors c'est vrai qu'il y a une montée de l'immigration qui est plus tolérable. Elle est plus tolérable parce que les conditions économiques ne le permettent pas, parce que les conditions d'accueil, et surtout d'intégration et d'assimilation d'ailleurs, ne le permettent pas. Et parce qu'on a une immigration qui est pour l'essentiel, et là, comme pour faire pression sur les salaires et les conditions de travail, et non pas pour boucher les trous que le Français, entre guillemets, de souche, qui en général a un grand-père, au moins un grand-père immigré, 4 ou 5 générations minimum. Bon, ça c'est là, il faut voir le rapport de nombre. En Yougoslavie, ce qui s'est passé, ce sont des peuples. Il ne faut pas oublier ça. Et des peuples qui n'ont jamais pu se blairer. Les Serbes et les Croates ne sont jamais pu se blairer, par exemple. Les Albanais, ni les Serbes ni les Croates ne peuvent les blairer. Même les Bosniaques. Il y a une raison historique à ça. D'accord ?
Bon, les Oui, je Balkans, comprends. le bordel balkanique, regardez ce qui se passait avant la guerre de 14. Moi, je suis d'accord avec le constat de Lambda, c'est différent parce que là-bas, c'est quelque chose qui vient entre peuples et en France, c'est un peu différent parce que il faut savoir que euh, les mondialistes, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est du fusionnisme et c'est pas pour rien qu'ils profitent de l'immigration parce que l'immigration, c'est l'armée de réserve du capital pour avoir du cheap labor et de deux les mettre dans des ghettos ethniques parce que c'était volontaire selon nous, parce que ce qu'ils veulent, c'est mettre du communautarisme pour qu'on se divise le plus possible pour qu'eux ils règnent, en plus de faire du fusionnisme pour qu'on perd nos repères. Et donc, si on combine tout ça, ben, j'aimerais revenir à ce qu'on parlait tantôt avec les partis qui servent les intérêts de l'UE et des États-Unis. Ben, t'as d'un côté le communautarisme de gauche qui va se dire intersectionnel mes couilles et qui va crier à l'antiracisme partout. Et de l'autre côté, ben, t'as la droite racialiste qui va dire et eux écrit à l'antiracisme et contre les blancs et voilà où ce qu'on amène. Ça arrive un peu à ce que disait Youssef sur la Yougoslavie, mais on voit que la forme est différente du fond. Oui, il y a aussi autre chose, il y a une question de rapport de force. Dites-vous bien quand même que quand on connaît un petit peu les arcanes policières et du renseignement, on sait que les gens dangereux, ils sont pour l'essentiel connus, fichés, logés, comme on dit. Si on voulait vraiment agir et écrabouiller tout ça, écrabouiller les trafics, on a largement les moyens de le faire. On ne le fait pas. Actuellement, un trafiquant de drogue d'une cité, il risque beaucoup moins d'être gaulé, d'avoir des ennuis, qu'un type qui va faire un pseudo-excès de vitesse sur une autoroute, vide, par beau temps, avec une excellente voiture. Parce que il y en a, il est officiellement pas solvable, et puis le trafic de drogue, ça rapporte, c'est même inclus maintenant dans le PIB. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. L'économie parallèle est incluse officiellement dans le système. C'est un peu comme la prostitution, les putes, elles payent des impôts. Bon. Ce qui fait que, comme le disaient beaucoup de gens, autrefois, l'État français est le plus gros maquereau de France. Dans la réalité des choses. Bon. Ça peut être arrêté du jour au lendemain si on en a la volonté politique. Et faire croire qu'on va avoir des groupes qui vont comme ça pouvoir se répandre, ils vont pouvoir essayer de foutre de la merde. S'il y avait vraiment une volonté politique de les foutre en l'air, en 48 heures de temps, le problème est réglé. Ce qui évidemment n'était pas le cas des problèmes balkaniques, de la Yougoslavie, etc. Sur le point que je voulais... On voit que la gauche est pro-racaille parce que les antifas soutenus de manière intrinsèque par la LFI cassent tout dans le coin là-bas avec Vous dites qu'ils cassent tout, mais moi je ferais remarquer une chose. Ils cassent quoi, ces gens-là? Mais j'ai pas fini avec le lumpen du coin et le petit propriétaire de commerce qui se fait péter ses vitres dans pas loin du HLM. Ça, on en parle. C'est vrai dans le cadre des émeutes citées. Mais quand on regarde ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, par exemple, et où les Black Blocs, etc., ont cassé, ben c'est une opération de rénovation, visiblement, parce que 80% des dégâts sont pris en charge par les assurances. Et c'est des commerces de luxe, comme par hasard. Alors c'est très bien parce que là on peut tout refaire, ça coûte 80% de moins que si ça avait été refait sans qu'il y ait de la casse préalable.
faut pas oublier ça. Hein, c'est un petit peu comme certaines tours, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des polices d'assurance, quelquefois, qui sont bien placées au bon endroit, au bon moment. C'est pas du complotisme, c'est juste un fait. Pour ceux qui n'ont pas la référence, il parle de Larry Silverstein qui a assuré les 2 tours World Trade Center 2 ou 3 semaines avant l'attentat du 11 septembre 2001. Donc, le problème de ces cas, c'est des cas très, très sélectifs, en fait. Et ça n'emmerde pas le capital. Alors, sans vouloir faire de l'appel à la violence gratuite, parce que ça, c'est inadmissible. Ce que j'appelle la violence gratuite, c'est de l'agression. On vous a rien fait, vous allez agresser une personne ou une institution qui vous a rien fait. Ça, c'est quelque chose de condamnable. Mais honnêtement, moi, je me souviens quand même de cette histoire. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Mais quand on voit ce que les médias ont fait comme tintouin, quand les gens ont su par des directeurs des ressources humaines, c'est plus beau que directeur du personnel. C'est plus vendeur, comme ils disent. d'Air France ont fait quand ils ont annoncé 2400 licenciements, 2400 familles dans la merde. Et la seule violence qu'il y a eu, c'est qu'on les a fait courir un petit peu et qu'il y a eu une chemise de luxe de déchirée. Quelle horreur! Deux poids, deux mesures. Mais il ne faudrait pas qu'on laisse notre population avoir une conduite qui dégénère. Que moi, qu'on casse la gueule à des racailles, très honnêtement, j'en ai rien à foutre. Bien fait pour leur gueule. Mais qu'on aille taper sur des gens qui n'ont rien fait, sous prétexte de leur origine, d'un côté comme de l'autre. Je dis bien d'un côté comme de l'autre, parce qu'aujourd'hui, on a des racialistes que protège la pseudo-gauche, qui font la même chose dans l'autre sens. Et qui, quelque part, font du racisme anti-blanc, que ça plaise ou non, c'est un fait. C'est pas mieux et pas plus acceptable dans un cas comme dans l'autre. Alors, je dis attention à bien faire ça. Moi, je prétends qu'il faut réclamer le droit à la population, le droit de se défendre. Et qu'il y a comme ça qu'on évitera vraiment les incidents, et comme ça qu'on calmera un certain nombre de choses. Tout en appliquant d'ailleurs une politique économique et sociale, et une politique d'intégration correcte. Et en arrêtant le flux migratoire démentiel que nous impose Bruxelles, parce que c'est Bruxelles qui fixe les quotas. Voilà. Le pire, attends François, justement, c'est Bruxelles. Bah, là, on a notre cher Bruno National, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui a dit que finalement, bah, c'est ce qu'a déjà dit avant, quand tu étais malheureusement occupé. C'est ce qu'a rappelé Youssef, et on peut que lui donner raison là-dessus. C'est un aveu de taille. Je ne sais pas s'il n'a pas fait ça pour emmerder un peu Macron, parce qu'apparemment, sur le plan personnel, il y a des tensions entre eux. Mais c'est la confirmation, si nos concitoyens voulaient bien enfin entendre la vérité, c'est la confirmation que ça ne dépend plus d'un gouvernement en France, ça dépend de Bruxelles. Et si on veut retrouver une vraie souveraineté en France, il faut sortir de cette organisation. Il y a une question de pas tomber Axel. dans les pièges communautaristes, comme l'a cité plus tôt, qui sont en train d'être en cours en Angleterre et qui leur donnent une excuse de saper l'état de droit et la démocratie. Je pense sur ça là-dessus. Ce qui s'est passé en Angleterre, c'est une crise de fond, parce que avant même qu'il y ait l'agression et la mort des 3 enfants, mais sur ça, il y a eu à peu près 11 blessés. Il y avait déjà une crise alimentaire et sur le plan énergétique en Angleterre. Une crise par rapport sur la facture de tous les mois, comment les personnes vont faire pour nourrir leurs enfants. Sur le troisième plan, c'est la facture de l'électricité. Il y a aussi une augmentation de cas de vol sur les produits de première nécessité, que ce soit l'eau, la nourriture, même les produits médicinaux. Médicaux et aussi sur les produits
vestimentaire, je sais pas vestimentaire, mais pour la maison, mais les draps et autres, vu qu'il fait trop froid. Il y a une chose qu'il faut aussi comprendre là-dessus. Là, moi, je voudrais qu'on y insiste un peu parce que c'est quand même un point très important. Le problème de la voyoucratie, c'est quelque chose qu'on a fait exprès de ne pas traiter. Et ça aussi, il faut que les gens le comprennent bien. Les zones de non-droit n'existent que parce qu'on veut bien qu'elles existent. Ça, il faut se le mettre dans le crâne. Quand il s'est agi de taper sur la gueule des gilets jaunes, ça a été sans retenue. Il y a des gens qui ont perdu des yeux, il y a des gens qui ont perdu des mains, il y a des gens qui sont morts. Et pourtant, ils n'avaient rien fait qu'exercer leur droit normal de manifestation. Par contre, la racaille, qui est protégée non seulement par la loi, mais beaucoup plus par une certaine interprétation qu'a la magistrature française de cette loi. C'est pour ça que je dis que c'est un petit peu, il faut faire très attention à ça aussi, aux dérives. Tu parlais, et c'est la notion d'état de droit. Moi, l'état de droit, pour moi, c'est une plaisanterie. C'est une expression que je refuse d'employer, parce que leur Troisième Reich, c'était un état de droit. Il avait ses lois, y compris les lois racistes, y compris les lois dégueulasses. Elles étaient appliquées. Et elles étaient même appliquées plus honnêtement que ce que fait le gouvernement français, ou ce que fait le gouvernement britannique. Je rappelle quand même que quand Dimitrov est passé devant les tribunaux nazis à la suite de l'incendie du Reichstag, et qu'il a dit en plein tribunal, Göring, l'incendiaire, c'est toi. Hein? Il a été acquitté, parce qu'il n'y avait pas de preuves. Est-ce que vous vous rendez compte de la différence? La notion d'état de droit, c'est une plaisanterie. L'état de droit, c'est un état qui respecte ses lois. Alors, effectivement, aujourd'hui, il y a une interprétation qui est complètement délirante et qui outrepasse très nettement les pouvoirs d'interprétation qui sont attribués normalement aux magistrats, en particulier en France où on est un pays de droit écrit, même si c'est plus discutable dans les pays comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis où c'est un pays de jurisprudence. Hein, et c'est pour ça qu'on faisait attention autrefois beaucoup à la procédure dans ces pays. Il y a un danger énorme de ce point de vue-là. Il y a un mélange, une confusion des pouvoirs. Vous savez, le principe de séparation des pouvoirs, qui est quand même une garantie pour les citoyens, est foulé aux pieds. Les principes généraux du droit sont foulés aux pieds.